Quel beau sentiment de devenir propriétaire de sa maison. Pour plusieurs d'entre nous, c'est un rêve d'acheter sa propre maison, de poser ses meubles et de se dire « ça y est, c'est chez moi ». Mais qui dit maison dit aussi responsabilité. Alors, est-il préférable d'acheter ou de louer une maison au Canada? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Commençons par le rêve de l'achat d'une maison. Être propriétaire, c'est plus qu'un simple investissement. C'est un sentiment d'appartenance, une stabilité que la location ne permet pas toujours. Vous pouvez personnaliser votre espace comme vous le souhaitez, rénover, décorer, agrandir sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. C'est chez vous. Cela permet aussi de créer une base pour votre famille, un lieu où vous pouvez bâtir des souvenirs, célébrer des moments importants et voir grandir vos enfants. Cette sécurité et cette stabilité ont une immense valeur émotionnelle. D'un point de vue financier, l'achat d'une maison est souvent perçu comme un investissement à long terme. Avec le temps, la valeur de votre propriété peut augmenter, surtout dans les zones en développement ou avec une demande croissante. Vous pouvez ainsi réaliser un bénéfice lors de la revente, ce qui en fait une forme d'épargne un peu forcée, un patrimoine que vous construisez au fil des ans. Mais l'achat d'une maison implique aussi beaucoup de responsabilités. D'abord, être propriétaire signifie que chaque réparation, chaque panne, c'est à vous de la gérer. La toiture qui fuit, la chaudière qui rend l'âme en plein hiver, ce sont des coûts parfois imprévus qui peuvent alourdir votre budget. À cela s'ajoutent les taxes foncières à payer chaque année, sans oublier les frais initiaux comme la mise de fonds, les frais de notaire et dans certains cas, les frais de courtage. Devenir propriétaire, c'est aussi être prêt à gérer l'imprévu et à consacrer du temps, de l'argent et de l'énergie à l'entretien de votre bien. Et quand on parle d'entretien justement, cela inclut des tâches comme tondre la pelouse, déneiger l'allée en hiver ou ramasser les feuilles d'arbres en automne. Si vous ne souhaitez pas vous occuper de ces travaux vous-même, il vous faudra prévoir des frais supplémentaires pour embaucher des professionnels. Et ces charges peuvent rapidement s'accumuler et impacter votre budget. Il faut donc y être préparé. Louer de son côté, c'est la flexibilité. Si vous êtes une personne qui aime la liberté, qui ne veut pas être attaché à un endroit pour trop longtemps, louer est une option attrayante. Vous pouvez déménager facilement si votre travail vous oblige à changer de ville ou si vous voulez tout simplement explorer d'autres quartiers. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des réparations coûteuses ou de l'entretien général. Si le chauffe-eau tombe en panne, pas de problème, votre propriétaire est là pour s'en charger. S'émanciper de ses responsabilités est un véritable soulagement pour beaucoup. Aussi, les frais initiaux sont beaucoup plus légers que ceux de l'achat. Une caution, un premier loyer et vous êtes installé. Pas besoin de réunir une mise de fonds colossale ou de passer par le casse-tête des démarches bancaires pour un prêt hypothécaire. Mais tout n'est pas rose dans la location. L'un des inconvénients majeurs, c'est que vous ne construisez aucun patrimoine. Vous payez un loyer chaque mois et cet argent ne vous revient jamais. Vous pouvez avoir l'impression de simplement jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a aussi cet aspect psychologique. Louer, c'est souvent vivre avec ce sentiment amer que ce n'est pas vraiment chez vous. Vous devez composer avec les règles du propriétaire, qui peut parfois vous interdire de faire des modifications ou d'ajouter votre touche personnelle à l'espace. Cela peut freiner l'envie de s'installer durablement. Et puis, il y a l'instabilité potentielle. Un propriétaire peut décider de reprendre son bien, d'augmenter le loyer de façon significative ou même de vendre la propriété. Vous pourriez alors être forcé de déménager plus tôt que prévu, ce qui est à la fois coûteux et stressant. Déménager fréquemment peut avoir un impact sur votre qualité de vie et rendre difficile la construction de liens dans une communauté. Et ça l'est encore plus si vous avez des enfants qui vont à l'école. Bref, vous l'aurez compris, un déménagement n'est jamais une partie de plaisir. Enfin, beaucoup se posent une autre question. Si vous avez le budget, est-il plus judicieux d'investir dans une maison ou dans des actions et obligations? L'immobilier est souvent perçu comme un investissement sûr, mais les actions et obligations peuvent offrir des rendements parfois plus élevés à long terme. Lorsque vous investissez dans des actions, vous avez l'avantage de diversifier votre portefeuille dans différents secteurs économiques, ce qui peut réduire les risques.
Vous pouvez également ajuster vos investissements plus facilement selon les fluctuations du marché. Cependant, le marché boursier est plus volatile. Les gains peuvent être importants, mais les pertes aussi. Ce type d'investissement nécessite donc un suivi régulier et une tolérance au risque. D'un autre côté, l'achat d'une maison vous offre une sécurité plus tangible, mais il faut aussi prendre en compte que l'argent investi dans un bien immobilier est moins liquide. Vous ne pouvez pas vendre une partie de votre maison, comme vous vendrez une partie de votre portefeuille d'actions. Pour conclure, acheter une maison ou louer, ou encore acheter une maison ou investir dans des actions, cela dépend avant tout de vos objectifs personnels, de votre situation financière et de votre tolérance au risque. L'important, c'est de bien peser les pour et les contre avant de prendre une décision. Et il est toujours nécessaire de bien s'informer et de comprendre les implications à long terme pour éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu. Laissez un like et partagez vos réflexions en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Escale Canada. À bientôt!